Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture avec un G, émission savamment nommée Culture avec un G, parce que c'est beau Culture avec un G. Et effectivement, ça fait Gulture, tout le monde nous le rappelle à chaque fois. Aujourd'hui, nous avons la parité, 2 hommes, 2 femmes, même si en soi votre serviteur, il faut le compter juste comme poseur de questions et pas comme répondeur. Mais vous pouvez lui laisser des messages. Commençons évidemment par les dames. Nous avons de toute sa stature notre chère Amandine. Bonjour. Qui va nous écraser avec sa culture. Nous avons ensuite caché derrière son écharpe rose beige, couleur saumon, je sais pas trop, non? Exactement, c'est ça, hein. Saumon, Ouais, c'est pas une couleur, c'est un animal. Ok, Je on sais, arrête je avec sais, ça. mais en fait... Couleur vieux rose, vieille. C'est un ouais, vieux voilà. rose aussi, oui. C'est la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes, c'est que le spectre de couleurs chez les femmes est immensément plus varié que nous. C'est parce qu'on a Tout plus à de fait. vocabulaire. Oui, sûrement, ça doit être ça. Ça doit être ça. Jade, pardon, Bonjour. j'ai oublié de dire au final. J'ai parlé Quel du est son saumon, mais pas de prénom Jade. Ah oui, mais c'est parce que j'ai gardé mon écharpe parce que j'ai un peu froid. Et Jade, c'est une pierre, c'est pas un prénom. C'est vert d'ailleurs, c'est pas vieux rose. Et nous avons le combattant de la culture qui surprend bon nombre de ses adversaires grâce à des supercutes schopenhaueresques. Nico. Hello. Et nous allons démarrer cette émission avec une citation qui a dit « Les créanciers ont meilleure mémoire que les débiteurs Coluche. Un banquier. ». Non, pas Coluche, pas un banquier. C'est un humoriste. Pas du tout. Un politique. Florent Pagny. Non, alors politique en partie, parce que c'est un homme qui a compté de très nombreuses cordes à son arc. Des Mort. cordes positives. Il est mort, et depuis un moment. Un long moment. Napoléon. Non, c'est antérieur. C'est avant Ah, Napoléon. Est-ce qu'il était... Enfin, cela dit antérieur. En partie contemporain, mais quand même né bien avant Napoléon. Il était pas roi, du coup. Pas du tout. Il était homme politique. Oui. Encore En Victor... partie. En partie. Encore Victor Hugo. Non. C'est un artiste ou pas? Il a un peu touché à une... Oui, il a un peu touché à de l'art, mais pas que. Il a fait beaucoup de choses. Dans plein de domaines très variés. Français. Pas français. Ah zut. J'allais dire Alphonse de Lamartine. Ah bah, du coup, ça marche pas parce qu'il est Ça pas marche. français. Voilà. Ça marche pas. Merci Nico. Oscar Wilde. Non, Il était britannique. pas britannique. Américain. Bien sûr, américain. Donc il a fait un peu de l'écrivain. Il a fait de la politique. George Orson Welles. Washington. Non, pas Washington, mais il y a un truc à creuser. Pas Wells, non. Lincoln. Non, Ouais, c'est pas plus- celui-là. Washington. On a dit. Non, je il a viens déjà dit, de il a déjà dire. dit. Ah, pardon, c'est Lincoln. Ah, je viens de le dire aussi. Est-ce qu'il fait partie des statues du Mont Rochemort? J'en sais rien. Hein. Ah si. Ah bah voilà, bah mais ni l'un ni l'autre, c'est un des deux autres. John Ah, Ford. merde. Je sais pas, merde. Est-ce que je peux prendre le super moite-moite? C'était qui? Il y a Pocahontas sur le. Benjamin. Franklin. Non. Si. Si, Benjamin Franklin. Oh, Bonne réponse de Jade et de Nico. Benjamin Franklin. Pense à la tortue. Parce qu'il Et s'est c'est compté Franklin. 2 par 2. Et quand même, hein, il est défini comme... Il a été imprimeur, éditeur, écrivain, naturaliste, humaniste, inventeur, abolitionniste et homme politique américain. Et qu'est-ce qu'il a fait dans sa Ah vie? oui, pas Rien. grand-chose. Mais est-ce que Ça fait c'était un est-ce que paquet de c'était un trucs. bon mari, à part ça? Non, parce que c'est bien sympa de s'éparpiller, mais quand t'es jamais à la maison. Ouais, hein, est-ce qu'il sait faire cuire des pâtes, le mec? On sait pas ça. Bah, en tout cas, c'était Est-ce qu'il est marié c'était un bon père fondateur. C'était un bon père, je sais pas. Et effectivement, son portrait figure sur les billets de $100. Qu'est-ce qu'il dit? Ah bah, c'est une erreur de ma part. Mais il y est peut-être, mais pas dans les grands visages, quoi. Ouais. En petit à côté. Ah oui, c'est possible. En gravé Plaque par commémorative. Il est juste en dessous. Non, il était avant, il a été remplacé, il a été retaillé. Ici est passé Benjamin. Benji. Il a pas été au Kage? T'as dit quoi? Il a pas été au Kage? Ah, non, je sais pas. Ouais, T'es ça- trop cool. Il faut les références, les gars. Ah ouais, Naruto. Attends, on est dans la culture, quand même. Okage. Oui. Bah, non, j'ai pas vu Naruto, mais j'ai déjà entendu ce terme-là. Après, suivant qu'on soit au Japon ou dans le sud de la France, ça veut pas dire la même chose. hein. Ah, tout à fait. Ouais. C'est pas faux. Moi j'avais la version française, quoi, tu vois. Voilà. Alors, première question. Pour quelle raison l'histoire a-t-elle retenu la bataille qui opposa le Royaume-Uni à Zanzibar le 27 août 1896 ?
Parce qu'il y avait des guerriers zoulous qui couraient plus vite que les balles Doum Doum. Ah oui. Plus vite, plus fort que les émeux. Au Zanzibar. Il y a eu une bataille En entre le 1900. Royaume-Uni et Zanzibar le 27 août 1896 qui est restée dans l'histoire. Pourquoi faire? Parce que c'était pas loin du Tanganyika. Attends, comment ça, pourquoi faire? Pourquoi Non, non, c'est non. resté dans Pourquoi l'histoire faire? Pourquoi c'est resté dans Pourquoi l'histoire pas? Mais pourquoi Attention, les Pourquoi questions. est-elle retenue par l'histoire? Pourquoi est-ce que l'histoire Est-ce que s'est arrêtée sur ça? la manière de se battre qui était particulière? Est-ce qu'ils sont confrontés sur un terrain sportif plus que un terrain guerrier? Ah non, 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 un terrain militaire. Vraiment Les- terrain militaire. Les Ah, belligérants, peut-être que les opposants utilisaient des autruches pour se battre. non, pas du tout. Est-ce que ça a un rapport à ce que peut-être que l'un des deux camps était mieux armé que l'autre ou... Alors clairement, il y en a un qui était bien plus armé que l'autre. Est-ce que c'est Très un nettement. nombre de personnes aussi? Non, pas le nombre de personnes. le nombre parce- d'armes? Pourquoi tu souris? Parce que en fait, c'est Énorme- très drôle. Parce que de l'autre énormément côté, c'était. Non, Même c'est s'il y pas a eu drôle. des gens morts, Les mais c'est très Britanniques drôle. ont pas reçu les armes parce que la logistique a pas suivi. Et du coup, ils ont dû se battre avec des cailloux. Non, non, non. C'est une bataille où on a Où il y avait des femmes? L'histoire le dit pas, je pense pas. Une cette bataille où époque-là, on a mais- utilisé énormément de munitions pour pas grand chose ou... genre on a utilisé 100 000 balles et il y a eu 2 morts. Non, Ah. Non, On non. a utilisé 2 morts pour 100... Ils se sont Deux battus balles, avec 100 000 avec des poils. non. Oui, Alors effectivement, C'est hyper violent. effectivement le camp de Zanzibar était pas super bien armé, mais c'est pas ça. Parce que l'armée britannique avait la courante pendant la bataille. ce qui aurait été Parce très qu'ils ont bu de rigolo. l'eau. Ils ont envoyé des lions et des hyènes. Non. Des éléphants. Est-ce que tu penses qu'ils ont combattu Mufasa? Mufasa. C'est pas le roi lion? Parce que l'armée britannique a perdu. Non, ils ont Ah non, gagné. elle a gagné. Non, l'armée britannique a perdu ses armes sur le champ. Elle a tout laissé. Non, Il n'y a non. pas eu de combat, ils se sont rendus tout de suite? Non, il y a eu un combat. Mais Parce qu'ils ont trouvé que ça faisait trop mal quand ils tapaient. Alors ils ont dit pousse, pousse, pousse. non, ils ont raté. Et il y a peut-être eu pas mal de victimes collatérales parce qu'ils ont raté énormément de tirs. Non Absolument pas. Est-ce qu'il y a C'est- eu pas mal de victimes dans le mauvais camp parce qu'ils sont tirés dessus? Ah, Ça aurait Non, été- est-ce que c'est pas genre ça a été très court? Une guerre très très courte? C'est la guerre la plus courte de l'histoire. Ça a duré 35 minutes. Alors, C'est très long, 35 elle a minutes. duré, d'accord. Ah. elle a duré très exactement en tout et pour tout 38 minutes. Oh, j'étais pas loin. Donc bonne réponse d'Amandine. Il a dit courte. Et en fait, alors, ce qui se passe, c'est que le sultan qui était en place à l'époque est mort. Son cousin Germain, mais il s'appelait pas Germain, c'est juste qu'il était Germain, parce il s'appelait Khalid, l'a remplacé. Germain, il s'appelle Khalid. Ah, Ouais. c'est pour ça C'est qu'il un a... pote à juste le blanc. C'était son cousin Germain et aussi son beau-frère. Oh là là, on commence à partir dans des trucs. Ah, il Alors, était ch'ti. Donc, et le truc, c'est qu'en fait, les autorités... C'était le Zanzibar du Nord. Et hop, une balle perdue. Et le truc, c'est que le fameux Khalid n'a pas respecté les conditions d'accès au trône, ce qui fait que les Anglais lui ont lancé un ultimatum. Il n'a pas répondu. Donc la guerre a démarré. Du côté des soldats anglais, c'est pour ça que je trouve ça drôle. Il y avait 1050 soldats anglais, 3 croiseurs et 2 canonnières. De l'autre côté, il y avait 2800 soldats, une frégate et 2 chaloupes. Ça fait toujours rigoler une chaloupe. Pourtant, c'est ça qui fait la C'est différence. pas commun. Et en fait, il y a eu 500 tués chez les Zanzibarites. Tous les navires, évidemment, coulés. Bon, les pauvres chaloupes. Les jaloux, ouais. Et les Anglais, il y a eu un blessé. Non. Et je suis sûr que le mec, il a dû se cogner sur un truc. Ah, ou un Moi, je délire, pense que c'est un tiraillier. Je dis ça, je dis C'est rien. affreux. Et donc, ouais, c'est une guerre qui a duré 38 minutes. C'est quand même un truc de fou. Se Est-ce dire, qu'on- on est en guerre, 38 minutes. Non, c'est bon, c'est fini. Putain, c'est c'est quand même même pas fou. une mi-temps. hein. Ouais, mais grave. Mais grave. Donc, ouais, ça a bien sa place dans Ah l'histoire, je trouve. Après des guerres qui durent 100 ans, là, une petite Ah, guerre, j'avoue, une demi-heure. ouais. Ça repose. Pas Ah commun. oui, Ça repose. c'était pour décompresser. Une rixe. C'était une rixe, un fait divers. Non, mais attends, ça veut dire qu'en 38 minutes, il y a eu quand même 500 morts. C'est affreux. Ah bah ouais, bah en même temps avec des croiseurs et des machins comme ça contre 2 mecs en chaloupe, Ah, ça va c'est vite, vite hein. réglé. Ah, hein. vache. Question suivante. Qu'est-ce que la vénerie? C'est quand t'as de la chance. Ça pourrait, mais c'est pas ça. Moi, j'étais partie, c'est quand t'as beaucoup de veines qui se voient. Non, C'est comme la vannerie, mais tu fais pas des sacs à main avec. non, c'est pas ça. T'en fais des seringues.
pour les veines. Non, C'est des salles de vénerie, shoot. non, c'est pas des salles de shoot, mais... C'est un ceux concept. C'est ceux qui dessinent les traits sur le marbre. Ils font les veines du marbre. Oh putain. Non, mais ça peut Est-ce que peut-être. c'est quelque chose qu'on fait? C'est une action, ouais. C'est artisanal. Alors, on définit ça comme un art, mais c'est pas un art au sens où on l'entend. Est-ce que ça serait Mais, un art divinatoire? Pas du tout. On fabrique des objets en vénerie. Non. Non, on fabrique pas d'objets. Non. On peut toucher? Ce qu'on fait, c'est palpable? Non. Non, le principe n'est pas palpable. Est-ce que ça a un rapport avec la nature? Oui, ça a un rapport avec la nature. Un rapport avec les arbres, par exemple? Non. Non. C'est une observation? Ah non, c'est pas du tout une observation. C'est une performance humaine. C'est une performance animale sous le contrôle de l'humain. Le Des dressage accouplements des chiens de berger. Non, ça a un rapport avec le chien, mais pas de berger, c'est pas du dressage. Chien de chasse? Ouais. Ah, Et qu'est-ce qu'on fait avec? On on les appelle ou les on trucs les comme ça là, entraîne quand tu les envoies? à Non. renifler? Non, le c'est pas pistage. l'entraînement. Alors, ça peut On les toucher au dresse. pistage, mais c'est pas du tout le. La C'est pas veine. l'entraînement. C'est quelque chose qu'on leur fait physiquement. Non, c'est eux qui font la chose, physiquement. C'est quand ils Les chopent la chiens bestiole? Ils ramènent, ouais, ils ramènent. C'est ça. Qu'ils la en prennent fait, dans la gueule? C'est l'art de chasser aux chiens toutes sortes de bêtes, principalement des bêtes fauves. Ah, C'est ça, la d'accord. vénerie. Ah, ok. C'est le fait de Donc c'est le faire, chien qui fait à tout le cheval. taf. Bonne réponse. C'est assez sûr, Amandine. Là, on est- Là, c'est que pour toi. Et ça se dit encore de nos jours de divers services attachés aux équipages de chiens, de chiens de chasse. C'est quand même dégueulasse, ça. Un peu. Ah oui, tu lâches des chiens Un sur peu. une proie, quoi. Il y avait une vidéo comme ça où il y avait une dizaine de chiens de chasse qui attaquaient un chat. Horrible. Ah oui. Ah bah ils font pas dans la demi-mesure en plus les chiens. Oscar Wilde a dit la chasse à courre, c'est l'innommable à la poursuite de l'immangeable. C'est Oscar Wilde. Ouais, bonne réponse. Mais ça fait réfléchir. Ouais. Petite question plutôt fastoche. Dans le film Alien, qui est Jones? Le charroux. C'est le charroux qu'il y a dans l'équipage. De Bonne Sigourney réponse Weaver. de Jade. Et qui survit. Et qui survit, tout à fait. Je Vive les déteste chats. quand on tue les animaux dans les films. Alors là, j'étais contente. Tu sais, il y en a, ils sont contents de voir la petite culotte de Sigourney Weaver. Moi, je suis contente de voir le chat. Chacun ses passions. Moi, je suis content de voir l'alien, perso. Et la petite culotte de la Ouais, mais c'est toujours la même chose. Le chat de Sigourney Weaver, du coup. je suis toujours stupéfait par ce genre de réflexion-là. Parce que dans Les Dents de la Mer, quand le requin meurt, tout le monde s'en branle. C'est vrai, ça. C'est une honte. Ouais. Tu Hein dis rien, là, Jade. Alors, le requin? Ah Quand- si, ça me fait mal. Si, pareil. Hein. Ah oui, pareil, quand il se fait exploser. Dans Arachnophobie, quand on tue les araignées, tout le monde s'en branle. Mais c'est parce qu'ils sont méchants. Non, ils sont pas méchants. Bah, J'ai- Bruce, le Ils requin, sont il est juste méchant. perturbés. J'ai lu presque intégralement un très long poème de Victor Hugo qui s'appelle Mélancolia et qui raconte les horreurs qu'il y avait à son époque. Alors il y a toute une strophe sur une jeune fille qui est obligée de tout vendre et elle finit par se prostituer pour survivre, un homme politique qui essaye de sauver le monde et de changer les choses et en fait il se fait assassiner, un enfant qui travaille dans les mines de charbon. Tout ça c'est très triste et c'est très beau. Et puis t'as une strophe où c'est un cheval de trait qui meurt au travail sous les coups de fouet de son maître parce que il est épuisé en fait, il meurt d'épuisement. Et là, j'ai arrêté de lire le poème, j'ai pleuré, j'ai passé une mauvaise journée. Eh bah, dis donc, heureusement que la chute était là, parce que l'intro est comaque. Hein, la vache. Bien, reprenons s'il vous plaît. Dans un courant électrique, de quelle valeur faut-il le plus se méfier? Alors déjà, il faut connaître les 3 valeurs principales du courant. Il y L'ampère. a l'intensité, Oui. l'ampère. En ampère? Il y a la puissance, Non. le volt. Oui, ça c'est là. C'est comme ce qu'on prend au bras le médecin. Attention. La tension, Ouais. la tension, l'intensité et Et La le charge. coup de jus. Et le coup de jus. Et la mort. la résistance qui s'établit en ohm. Donc Ah lequel oui. des 3 est le plus dangereux? L'ampère. Donc on a une chance sur 3, quoi. Donc, Bah, l'intensité. L'intensité, ouais. C'est ça. Bonne réponse de Nico. Bravo Nico. Et maintenant, Jamy, explique-nous pourquoi. Ouais. Alors- Sinon, tu meurs. Alors, et ça, pour le coup, c'est d'après Futura Science. Donc, je pense que ça doit être à peu près correct en termes d'explication, mais bon, je sais, j'ai quand même vérifié. Après, ayant pas mal travaillé dans des environnements électriques, je suis tout à fait d'accord avec cette explication. Donc, on croit souvent que le danger de l'électrisation réside dans la valeur de la tension électrique.
Mais en réalité, on peut supporter des tensions qui vont jusqu'à 3000 volts. Ce qui est quand même assez élevé quand on le dit comme ça, 3000 volts. Même plus, parce que je crois que les tasers, ils sont encore plus élevés. Tu sais, les tasers Ouais, électriques oui. de la police. Ah oui, ça claque. Dans Jurassic Park, le petit Jimmy, il se prend combien de volts c'est 10 déjà 000 volts. Ah ouais, quand Ouais, même. mais il fait chier tout le monde. lui, donc, C'est Tim. Ah, Tim, ouais. Oh, mais t'as compris. Mais par contre, une faible tension peut s'avérer dangereuse si l'intensité est élevée. C'est-à-dire, par exemple, hypothétiquement, si vous avez 50 volts mais que vous avez 2 ampères, là, vous êtes grillé sur place. En fait, l'électrisation survient quand la quantité d'électricité qui circule dans le corps est trop importante. Et ça dépend de plein de facteurs. Bon, déjà, de l'intensité en elle-même. Ça dépend après de la résistance de notre corps aussi, qui peut varier notamment si on est mouillé ou pas. Ou la surface sur laquelle on est. Si on est imbibé ou pas. Exactement. si on a un pull en cachemire ou Et pas. aussi le type de courant électrique, qu'il soit alternatif ou continu. Et le trajet, parce que le trajet du courant à travers le corps, en fait, ça se fait aux points les plus rapides. Donc un point d'entrée, un point de sortie. Et en général, si le point d'entrée c'est la main et la sortie le pied, tout ce qu'il y a sur le trajet, c'est grillé. Et c'est encore pire s'il n'y a pas eu de point de sortie. Oh oui. Oui, aussi. bah, du coup, ça sort pas, donc. Hey. Et bah, bonne nuit. Ou alors, t'as des super pouvoirs, tu deviens électro. Flash. Ça n'arrive jamais. Et il faut jamais dire jamais. Nico, ce n'est pas un objectif, d'accord? Ça serait trop cool. Question suivante. Quel terme, employé pour la première fois en 1963 par le philosophe et sociologue Edgar Morin, désigne un courant musical ayant émergé au début des années 1960 ? Twist. Non, à Saint-Tropez. Tu peux Rock. répéter le début, s'il te plaît? Quel terme employé pour la première fois en 1963 par le philosophe et sociologue Edgar Morin désigne un courant musical ayant émergé au début des années 60 ? Les yéyés. Bonne réponse, Oh, Jeanne. putain, Bravo. Je sais pas d'où c'est sorti, mais c'est remonté. Donc l'expression désigne une musique ou une chanson adaptée d'un succès anglo-saxon, étant donné que la transcription française de Yeah, qui est une déformation de Yes, est souvent répétée Yeah, 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 comme ça. Du coup, comme ça ponctue beaucoup les chansons de rock, du twist américain, C'était etc. les Wesh de l'époque. Un peu. Du coup, c'est le style, ça a été appelé le style yéyé. Et c'était considéré à l'époque comme antinomique des chansons dites à texte, notamment de l'époque de la rive gauche. Donc ça, c'est une expression de vieux con, en clair. La traduction rapide. de merde. Et oui, les jeunes, sachez-le, de tout le temps, les vieux ont été des cons et les jeunes ont été des trous du cul. Malheureusement, c'est comme ça. Et quand on vieillit, on se rend compte qu'on est passé de petits cons à vieux cons. Et quand on est entre deux âges, on est des Ouais. contre du cul. C'est ça. Le temps ne fait rien à l'affaire. Et ça désignait aussi une mode des années 60. Les pantalons serrés et les blazers cintrés. Oh, trop classe. Question suivante. Entre 1772 et 1795, elle subit 3 partages. De qui s'agit-il ? C'est un territoire ? Oui. 1772 et 1795. La France. Non. La Belgique. Non. Ce n'est pas en Europe. C'est en Europe. Ah, c'est pas la Floride. Clément, calmez-vous. C'est pas. C'est en Europe du coup. Ouais. C'est un pays d'Europe. Qui a L'Italie ? subi... Hein ? Italie? Naples. T'as dit Naples? Naples? Nope. C'est moi aussi. Je me suis dit, ça ressemblait à la tienne. Naples? Naples. Naples. Est-ce que tu sous-entends une Napolitain. réponse peut-être? Donc c'est un pays d'Europe qui est entre... La Suisse? C'est à l'est de nous ? Pas complètement. Oui, c'est à l'est de nous. Oui, par rapport à nous, c'est à l'est. Oui, oui. Il y a pas mal de choses à l'est Oui, de nous. oui. En Europe, par rapport à nous, il y a pas mal de trucs qui sont à l'est. Nancy, ça en fait partie. Quoi Sinon... Nancy ? Ouais. Non. Mais on n'a dit pas la France. Bah justement. C'était pas tout à fait en France. Non. Mais non. Bon, les amis qui nous écoutent de Nancy, si, hein, vous faites partie de la Non, France maintenant, mais Oui, rassurez-vous. aujourd'hui, La Pologne oui. La Pologne. Bonne réponse d'Amandine. Oh. Puisque ce sont les annexions successives subies par le territoire de la République des deux nations, le royaume de Pologne et du Grand-Duché de Lituanie, par le royaume de Prusse. Ensuite, l'Empire d'Autriche. Et enfin, l'Empire russe qui voulait y maintenir son protectorat. Les Donc, pauvres. en l'espace de 23 ans à peu près, ils ont été partagés 3 fois. Dis donc, je sais pas ce qu'il y avait dans le vietnamien que t'as bouffé ce midi, mais Non, mais j'y vais à tâtons, quoi. Tu vois, j'ai pas l'explication derrière. t'as la réponse, c'est Si ça. j'avais l'explication, je te dirais oui, je suis en forme. Question suivante. En quoi consiste l'adjudication ? C'est de C'est devenir un- adjudant.
Non. C'est un terme juridique. C'est de perdre son adjudication, C'est- de perdre l'adjudication. Non. Merci, On Nico. devrait appeler ça chevaliérisation. C'est vachement plus simple. Non, pas juridique, pas. Enfin, même si je pense que la justice, dans certains cas, doit pas être très très loin de ça. L'économie Non. C'est ça- l'adjudication de quelque chose à quelqu'un. C'est quoi? C'est la résilience? Oui. C'est une forme de résilience? Est-ce que Enfin, ça, en partie. Ça, c'est ce qui se passe à la fin. est-ce que ça a un rapport religieux? Pardon. Non. Non. Attends, il y a un morceau là. Ah, pardon. Tiens, frotte le micro. Voilà, j'espère qu'on le revient. Est-ce que c'est quelque chose d'administratif? Non, on peut pas dire que ce soit administratif. Il y a des papiers à remplir dans ces cas-là, mais c'est pas administratif. Est-ce que c'est une forme de divorce du coup? Non. C'est lorsque l'on donne une propriété. Ah, pardon. Ah, c'est pas le même. Ah, tes amours. Bah, si ça revient, c'est qu'il faut que ça sorte. Alors, du Ah, coup, c'est vrai. j'ouvre la porte. Lorsqu'on donne la propriété de quelque chose à quelqu'un. Alors, il y a. Quelque chose est adjugé Oui. à. Dans quelles circonstances? Dans la circonstance. Eh ben, dans les ventes aux enchères. Exactement. Ah. C'est la mise en vente aux enchères d'un bien meuble ou d'un immeuble. C'est attribué au plus offrant du bien ainsi vendu. L'adjudication aura lieu par exemple à 15h à l'hôtel des ventes. C'est une procédure d'adjudication peut-être volontaire ou forcée sur saisie si on a fait une bêtise ou quoi que ce soit. Bonne réponse de Nico. Merci. Amandine. Est-ce que je me permets de faire ça? Tu peux me passer mes mouchoirs qui sont devant moi, s'il te plaît? Attends, c'est bon. Attends, il a tout un panier là-bas. Oh, j'ai même pas vu. Pardon. Il se balade avec tu sais, la formule. La formule complète. Ça, tu le gardes par contre. Tout le monde rigole. Pardon. Alors, question suivante. Qu'est-ce que la tarentelle et quelle était sa fonction selon certaines croyances? Tarentelle ou tarentaine? Tarentelle. T-A-R-E-N-T-E-2-L-E. Moi, je connais la danse. C'est une danse. Ouais. Bravo. Danse traditionnelle associée à une forme musicale d'origine du sud de l'Italie, pardon, ouais. liée à la ville de Tarente, ou Tarente, je ne sais pas comment il dit. Et sa fonction, selon certaines croyances, qu'est-ce que c'est? Remercier les dieux Pas du tout. Rendre guillerer les gens pour que on forme des couples. C'est pas un enterrement, rendre hommage à. C'est pas un enterrement, rendre hommage aux morts. Non, pas du tout. Après, je voulais que tu te rapproches Tout ça un pour peu ça. du micro. Le mettre à l'intérieur de ta joue pour parler, je pense pas que c'était nécessaire. Il est fou. Oh mon dieu. Est-ce que c'est pour fêter une saison? Non, pas du tout. C'est pour les mariages? Donc c'est pas pour un événement, c'est pour c'est quoi? C'est quelque chose qui se passe une fois par an. C'est Un passage de l'âge adulte? Non, mais alors pour bien vous aiguiller, c'est censé avoir une vocation curative. donc c'est pour se soigner. Mais de quoi? D'une maladie? Pas d'une maladie. De la dépression? Non, D'une possession? non. Se soigner d'une possession. Bah oui. D'une possession. Ah ça y est, j'ai compris. Pardon. Oui, bah non, si tu danses Ma devant le maison fisc, m'appartient, je danse, je l'ai plus. Oui, c'est ça en fait. De la vieillesse? Ça nous guérit de la Alors, vieillesse? cette maison ne coûte que 100 000 €, mais il faut danser devant tous les jours. Sinon, on vous la reprend. Excuse-moi, tu as dit? La vieillesse? Non, pas du tout. Attends. Si c'est pas d'une de blessure. Ça Ouais. pourrait compter comme Tes une jambes blessure, coupées mais et c'est tu pas danses. vraiment- Du mal de dos? Ah oui, les cul-de-jatte le font pour que ça Se repousse. soigner des ampoules. Non, C'est chiant les Le ampoules. mal de dos? non, Est-ce que c'est un mal psychologique? pas du tout. C'est très physique. Le nez qui coule, la La rate qui se migraine. déboîte? Je le Attends. pylore, qui se colore. Attends, c'est le pas une dossier, maladie. C'est pas une J'ai les reins maladie. bien C'est trop pas une fins. maladie. Tout est dans le titre. Tu peux Tarentaine? répéter le titre? C'est mal aux pieds. Tarentelle, La c'est ça? tarentelle, ouais. Ah, les araignées? Laquelle? La tarentule? Les morsures de tarentule. Ah ouais? Effectivement, Oh. selon les croyances, quand on est mordu par une tarentule, il faut danser pour que le venin, etc., s'en aille et que le mal s'en aille. Sauf qu'en soi, c'était une morsure qui était surtout douloureuse, mais qui n'était pas vraiment mortelle. C'est aussi douloureux que la piqûre d'une guêpe. Mais on danse tous la tarentelle quand on se prend les pieds dans un coin de table. C'est vrai. Bonne réponse, Ouais. Amandine.
Et ils dansent toujours? Non, bah, Cette ils sont croyance morts a depuis disparu. parce qu'ils sont jamais soignés. Je sais pas trop. Bah non, mais comme tu en meurs pas, finalement, ils peuvent croire pendant Ah très longtemps que ça soigne. Bah ouais, Tiens. mais s'ils ont testé ça avec tout ce qui mord ou qui pique, à mon avis. Alors après, il est prêté la possibilité que ce ne soit pas tout à fait pour la tarentule, mais plutôt pour la veuve noire, la morsure de la veuve noire. C'est pas le bon accent là. Une araignée qui est très dangereuse, qu'elle peut faire beaucoup de mal quand elle mord avec ses petits coups. Mais en tout cas, oui, tarentule, c'est de là que ça vient. D'accord. Selon la légende, qui est mort dans une salle de cinéma en voyant un film adapté d'un de ses romans? Molière. Un petit problème de timing là. Non, c'est pas Molière. Quand? Alors, 1959. Ok, 1959. Donc, Un homme ou une femme? Un homme. Un homme. donc un auteur, et on a fait des films de ses livres. Mais il est mort il y a longtemps du coup. Oui, mais ça veut pas dire que les films sont pas récents, par exemple. Tu peux Ah oui, adapter oui, ça a des peut-être bouquins. été Alors, repris, tout à fait. je crois pas qu'on ait réadapté quoi que ce soit de lui depuis. Bah oui, s'il est mort, si ça tue les gens, on réadapte pas, c'est sûr. Bon, après, si ça tue l'auteur, ça va. S'il y a que lui qui prend. Orwell, Attends, il est mort. qu'est-ce qu'il a fait? Donc il est juste auteur, le gars? Enfin, c'est déjà pas Alors, mal, mais. Quel genre de livre ou de film ça serait... Science-fiction? Pas du tout. Pas du tout. Pour Roman vous d'amour aider, cet homme était écrivain, poète, musicien, un peu ingénieur. Et c'est une figure incontournable de l'après-guerre. C'est quelqu'un qui vraiment a laissé une marque qui était très très talentueux. Ouais, enfin, de l'après-guerre, pas très longtemps, quoi. Bon, 59 quand même. Ouais. Ah, excusez-moi, ça fait quand même pas loin de 15 ans. 14 Il est ans. mort, il était vieux? Non, il avait 39 ans. Ah ouais, Ah ouais, merde. Il a vraiment été dégoûté mort de l'adaptation de- qu'on a fait de son livre. Hein, ça... C'est assez fou que ça se Ah, soit passé à ce moment-là. C'est Mais incroyable. c'est quoi? C'est une crise cardiaque? Littéralement? Fibrillation ventriculaire, ouais. Donc on peut compter ça comme une Très bien, ça nous merci. aide, merci Amandine. Je pense que c'est le cholestérol qui l'a tué. Il était habillé en bleu ce jour-là. Oui, je crois. Ouais. Camus? Non, pas Camus. Il a écrit des bouquins connus. Bah, un dont est adapté le fameux film, mais Il après, a- je sais pas. Est-ce remarque qu'on a si ça vu un vous film aiderait. connu de ces bouquins? Non, je pense pas. Il a écrit L'écume des jours. Boris Vian. Boris Vian. Mais ça a été Ah. réadapté avec Omar Sy. Ils ont refait l'écume des jours Ah bon encore. Oui, oui, oui. Ah bah tu vois, je savais même pas. Ah voilà, on n'a J'ai pas pas toutes vu. les infos aussi. Bonne réponse de Jeanne. Donc ouais, Boris Vian, et en fait, donc c'était pour l'adaptation de son livre J'irai cracher sur vos tombes. Et en fait, ça a été projeté au cinéma Le Marbeuf aux Champs-Élysées. Et au début du générique, il y a eu les mots d'après le roman de Vernon Sullivan, traduit de l'américain par Boris Vian. Et en fait, apparemment, d'après la légende, il s'est levé en s'écriant « Ah non !» Et il s'est effondré. Et il est mort. Ah oui. Donc on sait même pas Et pourquoi. il y avait Denis Bourgeois et Jacques Dopan qui étaient là. Et il est mort avant d'arriver à l'hôpital. C'est ouf quand même. Donc en fait, il a Ouais. même pas vu le film. Non, C'est vraiment pas du dès tout. le départ. Absolument Bah pas. oui, mais une injustice comme ça, je le comprends. C'est Quoi, fou une quand même, hein. injustice comme ça? Bah c'était son roman à lui. Oui, oui. Oui, du coup, oui, là, ça lui enlève. Il est un peu est susceptible, sensible, hein. monsieur. Hein, Alors de là à faire un arrêt cardiaque, Oui, ouais, voilà. bon, Oui, c'est- on sait qu'il y a un Hein. historique. disons Quoi. qu'il prenait les choses à cœur. Oh, Oh, il n'y a pas de batterie, c'est dommage. Ah ouais, j'avoue. Oh, putain, déjà 29 minutes. C'est incroyable. Ah oui, ça passe vite quand Ça on passe s'amuse. extrêmement vite. Eh bien, écoutez, nous allons clore cette émission par une citation. Qui a dit « Si je bois, c'est pour rendre les autres intéressants Gainsbourg. ». Non, ça aurait pu. Toujours Renaud. Non. pas. Hemingway. Alors non, mais par contre, il est américain. Il était, pardon, américain. Ah, du coup, c'est Est-ce pas qu'il est mort d'une cirrhose? Il y a peut-être moyen. Pour le coup, je l'ai pas noté, mais il y a peut-être moyen. Un auteur ou un comédien? Un artiste? Ouais, artiste. Jongleur, humoriste, scénariste, acteur américain, homme de radio. Ah oui. Et il est mort il y a longtemps? Il est mort en 46. Ah non, très vieux. Charlie Chaplin. Non, il est mort dans les Plus années tard, Charlie 70. Chaplin. Quelqu'un qui. Et il y a déjà eu une citation de lui, parce que je pense c'est pas quelqu'un qui est très connu par chez, enfin pas très connu. De nos générations, pas très connu en France. Tennessee mais, Williams? Non, pas Tennessee Williams.
Je pense que tu le sais, Clément, puisque c'est toi qui avais fait une citation dessus. Que j'avais trouvé, parce que j'aime beaucoup... il maniait beaucoup l'humour noir, ce mec-là. Ça vous aide, hein Ah bah, ouais. totalement. Henri Golo. Non, par contre, ces initiales, parce qu'on on le désigne tout le temps par des initiales, peuvent prêter à rire. GPT. Non, mais on n'est pas si loin. Si vous vous rappelez de l'épisode qu'on a, enfin de l'émission qu'on a fait où on parlait du Hervé Flip, Tu peux nous donner les initiales ou pas? Allez. Bah, c'est pas dit qu'on va trouver. WC. Voilà. Walter, Walter ouais, c'est Walter, Closet. c'est pas mal, Walter. Non. Non, c'est les initiales. Mais enfin bon, après, en remarque, j'ai pas noté. Un champ de compétences très vague. Un champ de compétences très vague. Ok. Même moi, j'ai pas compris. Walter Champ. William. William Campo. Et non, alors c'était WC Field. Et Ah. je vous invite vraiment à voir des œuvres de WC Field parce que franchement c'est très rigolo. Après effectivement il y a l'humour noir, mais il était reconnaissable parce qu'il avait toujours son chapeau haute forme et un gros nez vraiment de poivreau, hein. Vraiment un nez cirrhosé entre guillemets. Donc voilà, et ben bravo à vous, vous avez été très bons sauf pour la citation de part. Il faut connaître WC Field. Ah oui. Merci à vous d'avoir été là, merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Bye bye. Merci. Bye.